Bonjour à toutes et à tous, chères semences de lumière et d'amour, j'espère que vous allez bien. Nous voici donc au 6e jour du calendrier de l'Avent. Nous sommes le 6 décembre, le mardi 6 décembre 2022 et c'est aujourd'hui la Saint-Nicolas. Et pour la Saint-Nicolas, il m'est venu l'idée de vous conter une histoire des fées, des sirènes et des ondines, extraites de ce livre. Et puis aussi parce que depuis quelques semaines, je suis accompagnée par un petit être qui est très grand. Un petit être qui est très grand. Très très grand. Et j'ai eu la chance de la voir à un moment où elle ne se doutait pas que je la voyais. Et en fait, elle et moi, on a été aussi surprises l'une que l'autre. Elle, que je puisse la voir, et moi, me demandant si j'avais eu une hallucination visuelle. Donc les amis, ce livre, c'est donc présenté par Dominique Camus. Ce sont les contes magiques des pays de Bretagne, les fées, les sirènes et les ondines, aux éditions Cop Braise. Donc en fait, je vais laisser l'histoire venir. Je vais le prendre entre mes mains, comme je le fais pour mes oracles, pour ceux qui auront vu les tirages de cartes que je peux faire. Ça passe de l'énergie, ça pulse. Et en attendant, je voulais vous remercier, à vous qui êtes mes abonnés, à vous qui peut-être regardez des vidéos par-ci par-là. Merci d'être là. Merci de regarder ces vidéos. Et vous me faites chaud au cœur. Voilà. Excusez, petite émotion qui monte. Alors, je ne sais pas si un jour ça vous est déjà arrivé de prendre un livre en main et de vous dire que ce livre était vivant, tellement il pulsait entre vos mains. Allez, allez, allons-y. Je vais laisser l'avant-propos parce qu'après tout, peut-être qu'on aurait besoin de lire de l'avant-propos. Allez savoir. La table des matières, je suis pas sûre. On me demande de laisser la table des matières. Donc, écoutez, je vais laisser la table des matières. Allez, c'est parti. Ah, alors.
Alors, je vous montre cette histoire, le cordon enchanté. Il était une fois un jeune garçon qui n'avait plus ni père ni mère, et il allait à la pêche pour gagner sa vie. Un jour qu'il était fatigué, il s'endormit parmi les rochers où il fut surpris par la nuit. Auprès de lui passa un homme qui portait un bateau sous son bras. Il réveilla le petit pêcheur et lui dit : « Que fais-tu là ? » ?»« Je me suis endormi parce que j'étais lassé, et la nuit m'a surpris. »« Tes parents vont être inquiets de toi. »« Je n'ai plus de parents, répondit le petit garçon. »« Veux-tu venir avec moi ? Tu pêcheras dans mon bateau. »« Oui, volontiers, répondit-il. J'ai toujours eu envie de naviguer. » L'homme lui frotta les yeux avec une pommade, et depuis ce temps, il voyait aussi clair la nuit que le jour. Le petit garçon, tout en suivant le pêcheur, lui disait : « Vous portez donc votre bateau sous votre bras ? » ?»« Oui, mais sois sans crainte. Quand je peux, il est assez grand pour nous deux. Quand je veux, pardon. Oui, mais sois sans crainte. Quand je veux, il est assez grand pour nous deux. » L'homme mit son bateau à la mer et les voilà partis pour la pêche. Ils prirent du poisson en quantité. Et il était beau. Tout ce qu'on pouvait dire. Quand la pêche fut finie, l'homme prit son bateau sur son dos et dit au petit garçon : « Suis-moi. Si tu veux rester avec moi, tu seras bien. J'aurai soin de toi et tu pourras sortir et te promener quand tu voudras. » Ils se mirent à marcher sur la grève et bientôt ils arrivèrent à l'entrée d'une houle. Mais lorsque l'enfant vit qu'il fallait y pénétrer, il dit : « Vous voulez me mener avec les fées ? Je ne veux pas aller vivre avec elles. » Une petite note, une houle, pour ceux qui n'habiteraient pas en Bretagne, et peut-être même il y a des gens qui habitent en Bretagne et qui ne savent pas. Une houle, c'est une grotte dans les falaises. « Tu n'auras pas de mal, répondit le pêcheur. Viens et n'aie pas peur. » Le petit garçon se fit un peu prier, mais le pêcheur le rassura et ils entrèrent dans la houle où se trouvait une famille de fées. Il y fut bien reçu, bien soigné et bien nourri. Il allait à la pêche dans le bateau de l'homme qui l'avait amené, et la nuit il sortait avec les gens de la houle pour aller chercher des bœufs, des moutons, des fruits, du cidre ou du bois. Ils apportaient tout cela à la grotte et personne ne les voyait. Le petit garçon resta 7 ans dans la houle, et il croyait n'y avoir demeuré que 7 mois. Au bout de ce temps, il lui prit envie de quitter les fées. « Je voudrais bien m'en aller, maître, dit-il un jour à son patron. Reste avec nous, avec les hommes tu ne seras pas aussi bien. C'est égal, je veux naviguer. Puisque tu as envie de nous quitter, je ne veux pas te retenir. J'ai promis de te laisser aller quand tu voudrais. Pour te récompenser du temps que tu as passé ici, voici un petit cordon que je te donne. Je vais le mettre autour de ton corps, mais tu auras bien soin que personne ne le voie, car il perdrait aussitôt son pouvoir. Tout ce que tu demanderas par la vertu de ce petit cordon te sera accordé. Tu iras sur mer et sous mer, sur terre et sous terre autant que tu voudras. Et toutes les fois que tu désireras quelque chose, tu n'auras qu'à le demander. » Le petit garçon remercia son patron et quitta la houle. Le voilà parti pour chercher un embarquement. Il trouva un capitaine et s'engagea avec lui comme mousse. Mais quand il fut à bord, il ne voulait faire qu'à sa tête, et le capitaine, le second et les matelots le battaient à qui mieux mieux.
Le navire sur lequel il était appartenait à des pirates. Ils rencontrèrent en pleine mer un vaisseau chargé de bijoux, d'or et de marchandises riches. Ils l'attaquèrent, mirent l'équipage à mort et s'emparèrent de toutes les richesses qu'il avait à bord. Un jour que le capitaine avait battu le mousse plus fort qu'à l'ordinaire, celui-ci s'écria: « Ah, si je peux être à terre, je vous dénoncerai. Il faut nous défaire de ce garçon-là, dit le capitaine. Il nous vendrait et nous ferait couper le cou. Oui, oui, disaient les uns, il faut le tuer. Non, répondaient les autres, il faut le jeter à la mer. Dans les équipages, il y en a toujours quelques-uns qui valent mieux que les autres. Un des matelots, qui avait pitié du mousse, dit: Voilà un grand tonneau que vous voulez jeter à la mer. Mettez l'enfant dedans avec un peu d'eau et des vivres et rebouchez ensuite le tonneau. Il mourra, mais du moins il aura eu le temps de se revoir. Ils mirent l'enfant dans le tonneau avec un peu d'eau et de biscuits et le jetèrent à la mer. Quand le mousse fut dans son tonneau, qui flottait sur les vagues, il se dit: S'il passe quelque navire, il me sauvera peut-être, ou bien la mer peut me jeter sur quelque rivage. Je vais tâcher de prolonger ma vie le plus que je pourrai. Chaque jour, il ne mangeait qu'un peu de biscuits, et il trempait seulement dans l'eau. Chaque jour, il ne mangeait qu'un peu de biscuits, et il le trempait seulement dans l'eau pour faire durer davantage ses provisions. Il y avait déjà plusieurs jours qu'il était dans le tonneau, et comme il ne pouvait ni se changer ni se laver, les poux commençaient à le piquer. En se grattant, il se prit la main dans son cordon. « Ah, se dit-il, moi qui n'avais pas pensé à mon cordon, il faut que je voie si vraiment il a du pouvoir. Je vais lui demander de diriger ma route vers le port où va le navire où j'étais, afin que je puisse faire prendre ces méchantes gens. Mais, pensa-t-il, il faut que je sois invisible, et ma maison aussi, jusqu'à l'arrivée dans le port, car s'il me voyait, il me tuerait cette fois. » Aussitôt qu'il eut formé ce désir, voilà le vent qui pousse le tonneau dans le sillage du navire. Les provisions du mousse étaient presque à leur fin. Il dit: « Par la vertu de mon petit cordon, qu'il me soit apporté une bouteille de bon vin et du pain frais. » À l'instant, voilà le pain frais et le vin arrivés. Le mousse était bien joyeux. Il fit un bon repas, et toutes les fois qu'il avait envie de quelque chose, il n'avait qu'à le demander. Au bout de 2 ou 3 jours, il se trouva en vue du port où allait son navire, et comme à ce moment son tonneau surnageait, il entendit les matelots qui se disaient: « Est-ce que ce n'est pas là le fût où nous avons jeté le mousse ? » ?»« Si, je le reconnais. » »« Il faut tâcher de le rattraper, car si le maudit mousse est encore dedans, il nous dénoncera. » Ils mirent une embarcation à la mer, mais le petit garçon dit aussitôt: « Par la vertu de mon petit cordon, que je sois jeté au plein à la minute. » Une grosse vague vint prendre le tonneau et le posa à sec sur le rivage auprès de la ville. Les gens qui se promenaient disaient: voilà un tonneau que la mer vient d'apporter. Il est sans doute vide. Non, non, criait le mousse, il y a quelqu'un dedans. Prenez garde de me faire du mal. On alla chercher les autorités de la ville, et quand le tonneau fut défoncé, ils en firent sortir le petit garçon et lui demandèrent qui l'avait mis là, et il leur raconta. Vous voyez bien ce grand navire qui vient d'entrer, c'est un pirate. Le capitaine et les matelots m'ont mis dans ce tonneau parce qu'ils avaient peur que je ne dise qu'ils ont assassiné l'équipage d'un vaisseau et pillé les bijoux, l'or et les riches marchandises qu'il contenait. On alla fouiller le navire, et comme on y trouva les marchandises volées, les hommes qui étaient à bord furent condamnés à mort par la justice. Dans la ville, tout le monde criait au miracle,
et on ne s'entretenait que de l'aventure du petit Mousse. Le roi en entendit parler. Il avait 2 filles, mais des fées qui demeuraient sous son Louvre les avaient enlevées, et personne ne pouvait les délivrer. Il se dit, si ce petit garçon pouvait arriver jusqu'à mes filles, aucun navire n'a pu en approcher à cause des bêtes féroces. Il faut qu'il vienne me parler. On fut chercher le Mousse, et le roi lui dit, j'ai 2 filles qui ont été enlevées par les fées qui voulaient se venger de moi. Elles étaient venues demeurer sous mon Louvre, et elles faisaient de la musique et des danses qui empêchaient tout le monde de dormir. J'ai détruit leur habitation et je les ai chassées. Mais elles sont venues prendre mes filles, et après les avoir emorphosées en singes, les ont emmenées dans un château sur une île à l'embouchure d'un fleuve. Elles sont gardées par les bêtes les plus féroces du monde. Aucun navire n'a pu en approcher. Tous ceux qui ont tenté l'aventure ont été détruits et les équipages dévorés. Ne pourrais-tu les délivrer ? Quelle récompense me donnerez-vous ? Demanda le Mousse. Tu épouseras celle des 2 que tu choisiras. Il y en a une qui se nomme la fleur sans pareille, parce qu'elle est la plus belle, et l'autre, qui est moins jolie que sa sœur, s'appelle bonté sans égale, parce qu'elle est bonne comme le pain. Je te donnerai de plus mon royaume. Si, répondit le Mousse, je ne garantis pas de parvenir à délivrer vos filles, mais j'essaierai. Faites-moi faire un tonneau, le plus grand que vous pourrez, avec des douves de cornes transparentes aux 2 bouts, afin que mon tonneau soit éclairé. Il faudra encore qu'il y ait sur le dessus un panneau qui ferme bien juste. Un panneau qui ferme bien juste, pardon. Le roi fit venir les meilleurs tonneliers de la ville, et il y en eut plus de 100 qui composèrent des plans pour le tonneau. On choisit celui qui convenait le mieux, et quand il fut terminé, le roi fit venir le Mousse et lui dit « Regarde-le bien. Est-il fait à ton goût ?»« Oui, répondit-il. Tu vas choisir parmi mes sujets un homme pour aller avec toi. »« Non, je ne veux personne. Si je peux délivrer les princesses, j'aurai tout seul la récompense. » Il fit mettre dans le tonneau de l'eau, du vin, des vivres et tout ce qu'il fallait. Puis il s'y embarqua et fit pousser le tonneau à la mer. Tous les gens de la ville étaient sur le quai pour le voir partir. Dès qu'il sentit que son tonneau flottait, il dit « Par la vertu de mon petit cordon, que mon tonneau se dirige vers le château où les deux princesses sont emorphosées. » Il fit passer par la bonde une petite voile. Aussitôt, le tonneau se mit à marcher comme le vent, et en un clin d'œil, les gens de la ville le perdirent de vue. Au bout de quelques jours, il dit « Par la vertu de mon petit cordon, si je suis bientôt auprès du château, que mon tonneau fasse route sous l'eau. » Le cordon lui répondit « Tu as encore 24 heures à naviguer. » Eh bien, que le tonneau aille sous l'eau, car les bêtes féroces sentent de loin, et si elles avaient connaissance de moi, je parviendrais plus difficilement à aborder. Quand le tonneau fut arrivé au pied du château, il s'arrêta et le Mousse dit « Par la vertu de mon petit cordon, qu'il se forme un passage par où je puisse m'introduire dans l'appartement où sont les 2 princesses. » Il entendait à travers l'eau les bêtes qui hurlaient et sifflaient à faire trembler. Voilà les murs qui s'ouvrirent et le tonneau s'arrêta sous la chambre où étaient les princesses. Le Mousse ouvrit son panneau et entra dans la chambre où il vit 2 singes. C'étaient les 2 princesses. Mais, même sous cette forme, il y en avait une qui était plus jolie que l'autre. C'était la fleur sans pareille. « Qui vous a amené ici ?» dit-elle. « Depuis que nous sommes enfermés, personne n'a encore pu parvenir jusqu'à nous. »« Vous allez être mangés. Les bêtes sifflent et hurlent depuis quelques jours. Elles vous sentent. » « Mais, répondit-il, si je suis mangé, vous le serez aussi. » « Non, elles n'ont pas le droit de nous faire de mal. » Bonté sans égale ne disait rien, mais elle regardait. Elle dit au Mousse « Allez-vous m'enlever moi aussi ?»« Oui, répondit-il, et vous serez délivrée la première, Bonté sans égale. »
Il la mit dans le tonneau, puis il fit entrer sa sœur, et pour ravitailler un peu sa petite soute, il prit les provisions des princesses. Il ferma ensuite son écoutille et ordonna à son tonneau de repartir par sous la mer. Au bout de quelques jours, quand il fut bien loin et que les bêtes ne pouvaient plus le sentir, il dit « Par la vertu de mon petit cordon, si je ne suis plus à la portée des mauvaises bêtes, que le tonneau revienne flotter sur la mer. » Aussitôt le tonneau revint sur l'eau. Il mit sa petite voile et dit « Conduis-moi au pied du Louvre du roi. » Il faisait bonne chère dans le tonneau où rien ne manquait. Depuis le départ du mousse, le roi avait mis des guetteurs pour signaler le retour du tonneau. Dès qu'ils l'aperçurent, ils prévinrent le roi. Mais ils ne savaient pas s'il amenait les princesses. On tira des coups de canon, et quand le mousse approcha, il passa par la bonde un drapeau sur lequel il était écrit en grosses lettres « J'ai les 2 princesses ». Alors, dans toute la ville, il y eut des réjouissances et on tira le canon. Quand le tonneau aborda, les 2 princesses en sortirent. Le roi ne se sentait pas de joie de les revoir, mais il était bien contrarié de les voir sous la forme des singes. Le mousse lui dit « Si vous le voulez, je puis les démorphoser. » « Ah !» s'écria le roi, « fais-le vite puisque tu le peux. » Par la vertu de mon petit cordon, que les 2 princesses soient démorphosées. Aussitôt, elles cessèrent d'être singes et redevinrent belles comme de jour. Le roi dit au mousse « Je n'ai qu'une parole. Puisque tu as délivré mes filles, je te donne mon royaume et celle des princesses que tu choisiras. » « Si, répondit le mousse, je les ai gagnées toutes les 2, je les épouserai toutes les 2. »« Je n'ai rien à te refuser, répondit le roi. Il invita tous ses parents et tous ses officiers, et ils firent une noce comme jamais on n'en a vu. Ils vécurent heureux depuis, et s'ils ne sont pas morts, je pense qu'ils vivent encore. C'est une histoire de Paul Sébillot, conte populaire de la Haute-Bretagne, conte des marins, 1882. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que cette histoire vous aura plu. Veuillez m'excuser pour les petits, les petits heurts dans la lecture. Je ne connaissais pas l'histoire avant de vous l'avoir lue. Donc voilà, je vous remontre le livre. Dominique Camus présente Contes magiques des pays de Bretagne, fées, sirènes et ondines. Copp-Braze. Voilà, je vous mettrai le titre de ce livre en description. Voilà les amis, j'espère que ceci vous a plu, que ça vous a diverti le jour de la Saint-Nicolas. Prenez soin de vous, si vous avez aimé. Petit pouce en l'air. Si vous voulez commenter, partager, vous abonner parce que vous pensez que ce que je partage sur cette chaîne vous parle, n'hésitez pas. Merci et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.